Bonjour à tous, donc c'est la deuxième vidéo que je consacrerai aux recherches bibliographiques. Dans la première, nous avions expliqué qu'est-ce qui se passe lorsqu'on effectue une recherche sur le web. Donc je rappelle les grandes lignes. Lorsqu'on effectue une recherche sur le web, on utilise ce qu'on appelle un moteur de recherche qui va nous donner une liste de sites web qui permettent de répondre à une question. Alors on avait effectué une recherche sur quelle est l'étoile la plus grosse qui ait jamais été observée dans l'univers, et on avait eu une liste de sites web qui semblait permettre de répondre à la question. Alors, le plus souvent, lorsqu'on a envie de trouver une information, on se contente de ça. On fait une recherche sur Internet, on a la réponse qu'on veut, et ça nous suffit. Dans ce qu'on va voir aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'on va voir comment présenter des résultats de recherche. Lorsque on effectue une recherche sur Internet, on va avoir des réponses, mais on va aussi avoir des précisions sur d'où vient cette réponse. Et c'est ça qui va être intéressant. C'est quelque chose qu'on fait assez peu à l'école. C'est vrai que le plus souvent, lorsque vous avez un contrôle, on ne vous demande pas d'où vient l'information que vous allez donner comme réponse. Et pourtant, c'est une question qui est tout à fait pertinente. Si jamais je vous dis l'étoile la plus grosse qui existe s'appelle Stephenson 218, vous êtes tout à fait en droit de me demander, mais comment vous savez ça? Alors, je pourrais me contenter de dire, j'ai cherché sur Internet, mais est-ce que vous allez me faire confiance si je vous dis simplement, oui, j'ai cherché sur Internet, et Internet me dit ça? Il est bien clair que Internet, c'est jamais que des ordinateurs reliés entre eux. Un ordinateur n'a pas la réponse à cette question. Il y a quand même quelqu'un qui a observé cette étoile, qui l'a observée, qui a déterminé sa taille, qui a comparé la taille de cette étoile avec d'autres étoiles. Il faudrait que je sois capable de dire qui a fait ce travail. D'où viennent ces résultats? Comment ils ont été obtenus? Et si je ne connais pas tout ça moi-même, eh bien, il faut que je sois capable quand même de donner cette information à ceux qui m'ont posé la question. Donc, c'est à ça que ça sert de donner la référence d'une information, une source d'information. C'est d'être le plus honnête possible avec les personnes qui vous posent des questions et leur dire, voilà d'où viennent mes connaissances. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment on peut présenter ces résultats de recherche. Alors, l'idée générale qu'il faut retenir lorsqu'on veut donner une référence, c'est d'abord d'être le plus précis possible. Et par précis, j'entends une chose, c'est que il faut que le lecteur, donc la personne qui va lire les résultats de recherche que vous allez présenter, n'ait plus aucune recherche à faire. C'est-à-dire qu'il faut que vous lui disiez très précisément quel était le document que vous avez utilisé. Et puis, il faut remonter autant que possible à la source de l'information. C'est-à-dire, ne vous contentez pas de donner les références d'un site web ou d'un livre où vous avez trouvé une réponse. Non, essayez d'aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire de savoir l'auteur de ce livre ou de ce site web lui-même, comment est-ce qu'il a eu cette information? Où est-ce qu'il est allé la chercher? Est-ce que c'est bien lui qui a créé cette information? Alors, dans cette vidéo, on va surtout s'intéresser au premier aspect, comment est-ce qu'on peut donner des références de la façon la plus précise possible. Alors, donner des références de façon précise, déjà on va préciser qu'est-ce que ça n'est pas. Donc, si vous dites l'étoile la plus grosse qui existe, c'est Stephenson 218, parce que je le sais, parce que c'est mes connaissances personnelles, eh bien ça n'est pas une référence bibliographique. Si vous dites l'étoile la plus grosse qui existe, c'est l'étoile Stephenson 218, parce que je l'ai trouvée sur Internet, pareil, ça n'est pas une référence bibliographique. Si vous dites je l'ai trouvée en utilisant Google sur mon ordinateur, ça n'est toujours pas une référence bibliographique. Ce qui est, en revanche, une référence bibliographique valable, c'est si vous dites précisément sur quel site web vous l'avez trouvé. Et encore une fois, ce site web, ça n'est pas Google. Ça va être un site web qui va vous être fourni par un moteur de recherche, Google ou autre.
Donc, premier cas, vous avez trouvé la réponse que vous cherchez sur un site web. Lorsque la référence que vous voulez donner est un site web, la manière de donner la référence, c'est de donner l'URL d'un site. L'URL, je vous rappelle, c'est ce qu'on avait vu dans la dernière vidéo, c'est une adresse qui s'affiche sur la barre d'adresse de votre navigateur web. Alors, une URL, en général, ça se présente comme ceci, HTTP ou HTTPS, // le plus souvent, les lettres qui suivent, ça va être www, comme World Wide Web, la toile mondiale, point, quelque chose, point, autre chose, / encore d'autres choses, etc. Alors, lorsqu'on veut donner une URL, il faut la donner de la façon la plus précise possible, c'est-à-dire il faut recopier exactement tous les caractères qui sont écrits, en respectant la casse, c'est-à-dire est-ce que ce sont des majuscules et des minuscules, en évitant de rajouter des accents s'il n'y en a pas dans l'adresse d'origine, etc. Ça, c'est une façon tout à fait correcte de donner une référence si votre référence est un site web. Alors, quels sont les autres types de références qu'on peut donner? Eh bien, ça peut être des livres. Si vous avez trouvé la réponse qui vous intéresse dans un livre, alors il va falloir donner des renseignements différents. Prenons par exemple, je vais prendre un livre ici, qui s'appelle « L'évolution chimique et les origines de la vie ». Eh bien, si vous voulez donner ce livre comme référence, il va falloir donner ceci, le titre du livre qui s'appelle « L'évolution chimique et les origines de la vie », les noms des auteurs, donc A. Braque et F. Rollin, donc si on regarde dedans, c'est André Braque et François Rollin. Il va falloir donner le nom de l'éditeur, qui en général est écrit ici ou sur la première page du livre, et il va également falloir donner des détails sur l'édition, ce qui en général apparaît à la toute première page du livre, ici tout en bas. Donc, non seulement l'éditeur, mais également l'année d'édition. Enfin, c'est pas obligatoire, mais ça peut tout à fait être utile, on peut donner une référence très précise, qui est ce qu'on appelle l'ISBN. Sur tous les livres qui sont publiés en France, ils ont un numéro à la Bibliothèque nationale, qui est donc l'identifiant à la Bibliothèque nationale, qui est ce type de numéro. Ça permet de situer très exactement de quel livre on est en train de parler. Enfin, si c'est un livre un petit peu épais, et que c'est une information très précise, on est tout à fait en droit de donner le numéro de la page où on a trouvé l'information qui nous intéresse. En résumé, pour un livre, on donnera le titre du livre, le nom des auteurs et l'édition, c'est-à-dire non seulement l'éditeur, mais aussi l'année à laquelle le livre a été édité. Et puis on peut rajouter d'autres informations comme le numéro de la page, l'ISBN, etc. D'autres types de sources qui peuvent exister, ce sont les journaux. On peut tout à fait trouver des informations intéressantes dans un journal. Alors, on va distinguer deux cas différents. D'abord, les journaux les plus ordinaires, ceux que vous pouvez acheter dans un kiosque à journaux ou dans une boutique qui vend la presse publiée en France, eh bien, vous allez trouver des journaux qui ont un titre, donc on va donner le titre du journal. Ces journaux, souvent, sont des quotidiens ou des hebdomadaires, donc ils sont publiés à une fréquence particulière, donc il va falloir donner la date de publication du numéro du journal qui vous intéresse. La date, parfois, il y a également un numéro pour certains journaux. Donc la date, le numéro du journal, le titre de l'article du journal qui vous intéresse, et puis encore d'autres choses éventuellement. Les auteurs de l'article, vous savez que parfois certains articles dans certains journaux ne sont pas signés, donc les auteurs, lorsqu'on peut les préciser, à quelle page dans le journal, etc., on peut donner des informations supplémentaires. Mais au moins, le titre du journal, la date, et quelque chose qui permet de situer l'article, donc le titre de l'article ou de l'éditorial, le numéro de la page, quelque chose qui permettra de savoir dans tel journal, à telle date, où se trouvait l'information qu'on a utilisée et qu'on veut donner. Et puis il y a un autre cas particulier, c'est ce qu'on appelle les journaux scientifiques. Alors les journaux scientifiques,
c'est quelque chose que vous n'avez probablement jamais eu dans la main, puisque très souvent maintenant ils sont édités sous format électronique. Et quant au format papier de ces journaux, eh bien seuls ceux qui font un travail de chercheur ou ceux qui travaillent dans une bibliothèque universitaire vont avoir ces journaux sous format papier. Un journal scientifique, ça se présente un petit peu comme les autres journaux, sauf que il y a une différence, c'est que souvent le premier numéro de l'année commence à la page 1, et puis le numéro suivant commence. Si par exemple le numéro 1 s'était arrêté à la page 30, eh bien le numéro 2 va commencer à la page 31, et ainsi de suite. Donc, de la même manière, on va donner le titre du journal, mais ensuite, pour donner la date, eh bien il suffira de donner l'année, ou parfois le numéro du volume dans lequel va être publié cet article. Donc, le titre du journal, l'année et le numéro de page. Ça, c'est le minimum de ce qu'on doit donner pour donner les références d'un article scientifique. On peut aussi donner d'autres choses, et c'est très bien vu de donner également la liste des auteurs d'un article scientifique, le titre de l'article, etc. Mais ça n'est pas indispensable. Normalement, on peut se contenter de donner le titre du journal, l'année et le numéro. Alors je vais vous donner un petit exemple de à quoi ressemble une bibliographie, donc des références lorsque on est sur un exemple de publication scientifique. Alors, si jamais vous avez entre les mains une publication scientifique, le plus souvent, ça se présente comme ceci. C'est un texte qui est en général en anglais, puisque c'est une langue qui est utilisée par les chercheurs du monde entier. Et puis, alors ne faites pas attention à ce qui est écrit, qui n'est pas du tout évidemment du niveau collège. Ce qui est intéressant, c'est de voir que dans le texte, il y a de temps en temps des petits numéros qui sont indiqués. Ces numéros, ils renvoient à une bibliographie qui est indiquée en général à la fin de l'article. Alors, ici, il s'agit d'une thèse de doctorat, donc il y a une bibliographie à la fin de chaque chapitre. Et ce que vous voyez, c'est qu'à la fin d'un chapitre, vous allez avoir toute une liste de références qui sont données sous cette forme. Un petit numéro, et puis ensuite, des références d'articles. Alors, ces références, elles sont données avec beaucoup de détails, mais vous voyez qu'ici, on a des références d'articles scientifiques. Ce qui est donné ici, ce sont les noms des auteurs, le nom du journal, l'année, et puis le numéro de page. C'est quelque chose qui correspond à ce que je vous ai indiqué ici. On donne le titre du journal, l'année, le numéro de page, et puis on peut donner d'autres informations, comme par exemple les noms des auteurs, le titre de l'article, qui ici n'était pas donné, etc. C'est suffisant pour retrouver cet article si on va dans une bibliothèque universitaire et qu'on va emprunter le livre, ou sur le site web d'un éditeur et qu'on va télécharger l'article en question. Alors revenons sur la recherche que nous avons effectuée la dernière fois pour déterminer quelle était l'étoile la plus grande jamais observée. Eh bien, si on fait cette recherche sur Google, on avait vu qu'on avait finalement identifié une source intéressante qui était cet article de Wikipédia. Alors on peut très bien donner comme référence l'URL qui est indiquée ici, https://fr.wikipedia.org/wiki/liste avec un L majuscule -bas d apostrophe étoile avec un E accent aigu -bas par -bas taille -bas décroissante avec un E accent aigu. J'insiste sur tous les accents, tous les caractères doivent être donnés si on veut donner cette référence. Donc ça, c'est une façon extrêmement précise de donner la référence de l'information. Mais je vous rappelle qu'il y a deux choses qu'on doit faire. Non seulement on doit être précis, mais en plus on doit, si possible, remonter à la source de l'information. Or là, on n'a pas fait la deuxième étape de la recherche bibliographique, c'est-à-dire chercher un petit peu plus en profondeur d'où vient cette information qui est sur la page Wikipédia. Et c'est ce qu'on verra dans la vidéo suivante où je parlerai vraiment très particulièrement de ce que c'est que Wikipédia et comment ça fonctionne, comment on peut l'utiliser
pour remonter à la source d'une information.